Bonjour. Il existe des ressentis que beaucoup de personnes décrivent sans jamais réussir à les expliquer clairement. Une forme de solitude intérieure, une sensation de vide ou encore une impression persistante de ne jamais être totalement complet. Et si ces sensations ne venaient pas uniquement de notre histoire personnelle, mais d'une origine encore plus ancienne? C'est ce que certains chercheurs et thérapeutes appellent le syndrome du jumeau perdu. Le syndrome du jumeau perdu est une hypothèse issue des travaux en psychologie prénatale et en thérapie transgénérationnelle. Elle part d'un constat surprenant. Un nombre important de grossesses commencerait en réalité avec 2 embryons, voire plus. Mais dans certains cas, un seul enfant naît, l'autre fœtus disparaît très tôt dans la grossesse, parfois sans aucune trace visible ou consciente pour la mère ou les médecins. Ce phénomène est appelé parfois jumeau évanescent. Dans cette hypothèse, le jumeau survivant aurait vécu une première expérience relationnelle très précoce, suivie d'une perte. Même si cette expérience n'est pas mémorisée consciemment, elle pourrait laisser une empreinte émotionnelle et corporelle. Certaines personnes qui se reconnaissent dans cette approche décrivent des ressentis récurrents, une solitude intérieure persistante, une difficulté à se sentir pleinement à sa place, une sensation de manque difficile à nommer, des relations très fusionnelles ou au contraire distantes, une grande sensibilité émotionnelle ou encore une quête de sens très tôt dans la vie. Il est très important de préciser quelque chose ici. Il ne s'agit pas d'un diagnostic médical et ces ressentis peuvent avoir de multiples origines. Mais pour certaines personnes, cette lecture vient faire écho à quelque chose de profondément intime. Ce que propose cette approche, ce n'est pas une vérité absolue. C'est une grille de lecture. À titre personnel, ce sujet a aussi résonné dans mon propre parcours et sans chercher à en faire une explication unique ou définitive, j'ai moi-même traversé des ressentis profonds de solitude intérieure et de vide que je n'arrivais pas toujours à relier à mon histoire de vie consciente. Et c'est au cours d'un travail thérapeutique que l'hypothèse du jumeau perdu m'a été proposée. Et quelque chose en moi a reconnu cette lecture. Non pas encore une fois comme une vérité absolue, mais comme une possible clé de compréhension de ce que je portais. Donc, cette grille de lecture est une manière d'explorer autrement certaines expériences intérieures. Dans cette perspective, le lien originel, celui de la vie intra-utérine, devient une première expérience de relation. Et la perte de ce lien, même très précoce, peut être vécue comme une trace inconsciente d'absence. L'enjeu n'est pas de prouver ou de convaincre. L'enjeu est de permettre à chacun de se poser une question essentielle. Et si ce que je ressens avait une origine plus profonde que ce que je crois? Lorsque certaines personnes mettent des mots sur cette hypothèse, quelque chose change. Non pas parce que tout devient expliqué, mais parce que l'invisible devient pensable. Et ce qui devient pensable peut commencer à évoluer. Cela peut ouvrir un chemin de compréhension de soi, d'apaisement intérieur, de reconnexion à son corps et à ses émotions, et parfois même de transformation relationnelle.
Le syndrome du jumeau perdu n'est pas une vérité universelle. Mais pour certains, c'est une clé. Et parfois, une clé suffit à ouvrir une porte intérieure.